Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, bon, comme d'habitude, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Salut Rémi. Salut et Rémi. Alex. Salut tout le monde, salut l'équipe. Salut Et Alex. on a Marc Lavoie, le retour, Benjamin qui est là par... Bonjour. Salut. Salut Benji. Putain, la voix est aussi grave que celle de Marc Lavoie quand même. Hein. Salut, Putain. salut Benjamin. Et Attends, même mais- au trucage son, on est bon. Hein, Mais laisse-le dire bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Vous le voyez pas, il est pas dans le cadre parce que, comme vous le voyez, c'est galère à rentrer tout le monde dans le cadre. Alex, il mange trop au McDo. Oui, bon alors là, je pense que de nous trois, c'est pas moi qui prends le plus de place, hein, bande de bâtards. J'avoue. Ah, les mecs, ils sont gueulés comme des linemen. Ah putain, les bâtards. J'avoue, là-dessus. C'est vrai que toi, t'es un peu plus gaulé comme Jacoby Meyers. Et voilà. Et voilà, ça va être ta fête, hein, donc amuse-toi bien. On vous remercie pour les abonnements, pour les vues. Alors, Les par likes. Alors par contre, la dernière vidéo, elle a fait très peu de vues. L'avant-dernière, elle est à 250, je crois, 250 vues. Alors que la dernière, elle en est à 140 et quelques. Donc là, qu'est-ce qui C'est s'est vacances. passé? Et en plus, non, oui, mais là, moi, ça me fait triper. Parce que, quand même, on s'est dit qu'on allait faire les vidéos plus courtes. La première fois qu'on sort une vidéo de moins de 1 heure, c'est la vidéo C'est qui votre marche le moins. On n'a plus personne. Les vidéos de 1h20, elles font 250 vues, et les vidéos de 59 minutes, elles en font 100 de Moi, moins. je pense qu'il faut pas se cadrer sur le temps. Ah voilà. bah non, mais visiblement, donc clairement. franchement, on va arrêter les gars, on va faire des vidéos comme on se le sent, et puis tant pis quoi, parce que Ce sera mieux. les vidéos les plus courtes, on avait sorti les previews l'année dernière. Donc pas de cette saison, mais de l'autre saison. On avait fait des vidéos de 15 minutes, les pires scores de la chaîne. Là, on se dit, on va faire les vidéos plus courtes, 59 minutes, elle fait le pire score de la saison. Donc comme quoi, hein, enfin voilà, c'est vraiment n'importe quoi. Bref, en tout cas, voilà, vous pouvez faire des dons pour le compte Tipeee. Dans la description de la vidéo, vous avez le lien pour nous aider. Finalement, on va peut-être dépenser un peu d'oseille on a une vidéo qu'on va peut-être faire en l'intersaison avec des guests, enfin des invités. T'as pas appris qu'il fallait pas faire de teasing sur des trucs. Ouais, mais là, ça va, c'est dans 4-5 mois, donc il y a peut-être moyen que, voilà, pour une fois, on y oublie arrive. quoi. Non, Ok, d'accord. Si, ça c'est très probable ça. Voilà. on va voir. l'aura zappé, hein. Voilà. On va voir. On espère. Béli sapé. Oula. Ouais. Celle-ci était pas mal. Non, celle-ci était pas mal. Laisse-moi les Patriote ce soir. Ouais. Ah non, mais de toute façon. on va Donc faire du une coup, émission voilà, spéciale. on va voir, on va peut-être utiliser une partie du budget pour cette vidéo-là. On espère qu'elle vous plaira, on espère qu'elle sortira du coup. Enfin, On espère qu'on va la faire. Ouais, on espère qu'on va la tourner. Bon, voilà. Ça fait beaucoup d'espoir. Ça fait beaucoup d'espoir. Notre triple C les gars. Bref, on verra bien. En tout cas, merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner, de partager à vos potes. Merci à tous ceux qui partagent sur Facebook, Twitter et tout le bordel. Les commentaires les gars, Ouais, continuez. les commentaires, un merci, max, super. un Parce max. que les commentaires, c'est pareil, il y en a 50 de moins. Donc là, les gars, ça va pas. On Donc, compte sur vous. Les likes et les commentaires sur cette vidéo. C'est Merci, notre cadeau de Noël les gars, C'est on compte sur vraiment vous. très important en fait, les likes et les commentaires. Rémi a une annonce à nous faire, donc je vais laisser la parole à Rémi. Oui, on a reçu 2 dons sur Tipeee, un de la part de Sativae. Donc Un don de 100 euros. 100 euros. Un super, grand merci hein, à merci, Sativae. Merci ouais. Sativae. Entre C'est ses le- commentaires et son don, franchement. Ouais, Ah c'est ouais, top. Sativae, franchement, là, c'est... Participe plus qu'activement à la chaîne. Ah hein, oui, Sativae. clairement. Et puis sur Twitter, vous Vrai ne de voyez vrai. pas, vous le voyez pas, mais à chaque fois, il prend la vidéo, Ouais. il écrit un texte. C'est pas juste retweeter, tu vois ce que je veux dire. Enfin voilà, voilà, donc c'est c'est un comme truc il faut. sympa. Voilà, franchement. Présent dans les commentaires, là, présent dans les lives aussi. On le voit c'est tout ça. le temps dans les lives. Là, Merci. Sativae, c'est la famille. Donc voilà, donc il a laissé un commentaire. Le petit mot de Sativae. Donc, la prime de Noël est tombée. Alors, un tip pour soutenir le 3C. Merci pour tout le taf que vous faites et pour tous ces bons moments passés à vous regarder. J'espère que votre projet de local pourra voir le jour. Joyeuses fêtes à tout le monde. Merci, Sativae. Merci à Après, toi. le taf, bon. On déconne beaucoup quand même. Hein. Merci, en tout cas, merci Sativae. Et on en a un autre. Merci pour merci à Vamos Palmeiras qui aussi nous a fait un don Merci, de 10 euros. Donc, merci à lui. Merci. Vamos Palmeiras. Et évidemment, il n'y a pas de petits dons. Il y a des gros dons comme Sativae et on en a un autre, mais qui m'avait dit de ne pas dire son nom, donc je ne le dis pas, je respecte, et qui avait fait aussi un don de 100 euros. Donc il y a des gros dons, oui, mais il n'y a pas de petits, donc même 1 euro, même 2 euros, enfin voilà. Ouais, grâce Y a- à ça, le boss, il va encore pouvoir retourner au pas de la case. C'est cool. C'est Rémi à Mykonos. Ah, c'était ça, les Ouais, je change. C'est les ça gars. le trou dans le budget. C'est C'est le trou, c'est le trou. là, c'est Ouais, vrai. D'ailleurs, en parlant de trou, c'est pour ça qu'il est On en Nicolas. parle, ouais, c'est ça. Bref, en tout cas, je crois qu'on a fini. On a fait le tour. Tout de suite, générique.
Bon alors, on va commencer par la blague de la semaine. Il n'y en a pas eu ces dernières semaines. C'est vrai, c'est vrai. Donc j'en ai une assez courte. Voilà. C'est un couple de vieux. Genre ils ont 80, 90 ans, tu vois, vraiment très vieux quoi, tu vois. Ils vont chez le médecin et donc t'as le médecin, il regarde les analyses de la femme, tout ça, machin, fait, tu vois. Donc il dit bon, bah, ça a l'air d'aller, on se revoit la semaine prochaine, on verra bien, enfin voilà. Et il regarde les analyses du mari et il lui dit... Il y a 2-3 trucs qui vont pas, donc il me faudrait un échantillon de sperme, d'urine et de matière fécale. Et le vieux il fait comment? Et la vieille elle fait non rien, donne-lui ton slip. Oh, dégueulasse. Allez, dégueulasse. Pas mal, hein, j'aime bien. Amis de la poésie, bonsoir. Bah, tu t'attendais à autre chose de sa part, peut-être. Zéro. Bienvenue sur France Inter. Ah là, c'est le cercle des poètes disparus surtout. C'est du pipi caca. Oui, oui, après le Père Noël, oui, il fallait s'attendre à ça. C'est ça. On va faire une pause, on revient tout de suite. Et on revient. Donc j'ai une deuxième vanne. Donc c'est un couple de gays qui vont en vacances en République Dominicaine et il y en a un des deux qui est sourd et l'autre qui entend. Enfin normal quoi. Donc ils prennent l'avion, tout ça, machin, et quelques minutes avant d'atterrir, le commandant de bord prend la parole dans l'avion et il leur dit voilà, mesdames, messieurs, on va atterrir d'ici une vingtaine de minutes, tout ça. Donc t'as le sourd qui regarde son mari et qui lui dit qu'est-ce qu'il a dit? Enfin, et le mari lui dit non mais on va bientôt atterrir. Là tu dis ok. Et le commandant de bord continue en disant voilà il fait très chaud, il fait 30 degrés, tout ça machin. Le sourd il fait qu'est-ce qu'il a dit? Il fait non mais rien, enfin qu'on peut se balader en slip toute la semaine, il y a aucun problème quoi. Et le commandant de bord continue en disant faites attention, là-bas, il y a 50% de la population qui a le sida et 50% de la population qui a la tuberculose. Et le sourd, il fait qu'est-ce qu'il a dit? Et l'autre, il fait non, mais rien, on peut enculer tous ceux qui toussent. Ok. Pas mal. Ouais, pas mal. Pas mal. Oui. Moi, elle m'a fait bien rire. Oui, moi aussi. Mais toi, t'as fait rire parce que t'es parti à Mykonos. Oui, ça lui a rappelé ses vacances C'est sûr. bien chaudes et Quand on lui humides. disait tousser, monsieur, tousser, bah tiens, c'est pour ça, hein, voilà. Allez, les gars, C'est comme en prison pour voir si t'as un couteau dans le rectum. il va falloir que vous renouvelez vos blagues parce que je pars en Hongrie l'été prochain, donc va falloir trouver autre chose. Il y a un truc, On va on trouver, on va crie, trouver, on va les trouver. putes, il y a moyen d'arriver à trouver. truc. Ouais, t'inquiète, Ouais. on va bosser là-dessus, mais on va chercher. Enfin voilà quoi. D'ailleurs, fais gaffe parce que Hugo il veut te bencher. J'ai vu ça. Les mecs ils balancent des pétitions, hashtag Ben Jérémy, tout Quel ça, enfoiré. machin. Je l'ai vu ce hashtag là, ouais. Quel enfoiré. Hugo il a marre, vraiment. Enfin voilà quoi. Non, mais il voulait m'envoyer sur l'émission Fléchette, donc moi je suis d'accord, on va le bencher. Merci Hugo. Bref, donc j'ai fini les vannes, on va passer au top et flop de la semaine. Tout de suite, le top et flop de la semaine. Alors, mon petit Rémi, on commence par quoi? Eh ben, moi, je vous propose de commencer par les Bengals, donc qui sont le top d'Alex. Attends. Je précise, ce n'est pas moi qui ai dit on va faire un top les Bengals. Menteur. Attends, c'est vraiment pas moi. Il l'a suggéré quand même. Ouais, mais j'ai rien dit. Il nous a suggéré. poussé fortement. Tu te fous là. Attends, non, parce que là, ouais, 2 secondes. C'est pas Alex qui a dit je prends les Bengals? On fait un vote. Ouais, allez. Pourquoi Benjamin il est venu demain? Bon enculé, vos votes. Même si vous savez. 2 contre 1, la majorité, c'est comme le Rocky Beretta. C'est 3 contre 1. Oui, 3 contre 1. Largement. Donc 3 contre 1, on gagne. Alors que vous savez vraiment que j'ai raison, sauf que c'est vraiment juste pour me casser les couilles. Non. C'est vrai, Non. c'est Putain, la vraiment ça. mauvaise foi, sans déconner. C'est toi qui dis ça, tiens. Oh, lui. Ah, moi, je suis C'est toujours nouveau. de bonne foi, moi. T'as vu ce que ça nous fait à chaque fois? Ah, moi, T'as vu ce que ça nous fait? Bah, moi, voilà. je suis désolé. Tu nous fais la même Je chose. suis désolé, je suis toujours de bonne foi. Putain. Bref. Bref, donc les Bengals étaient menés 17-0, puis 17-3 juste avant la mi-temps grâce à un field goal de McPherson. Donc ils ont très mal commencé avec une interception de Joe Burrow. Les Bucks ont muselé le jeu aérien en première mi-temps et le jeu de course était inexistant, que ce soit pour Mixon ou Pirine.
D'ailleurs, Pirine, il fait 24 yards en 7 tentatives, ce qui est assez nul, on va dire. Et mi-temps, on sait pas ce qui s'est passé. Zach Taylor a trouvé les ajustements. Changement total de physionomie. Carrément. Et les Buccaneers nous ont fait les Buccaneers, c'est-à-dire ils se sont plombés tout seuls avec 2 interceptions de TB12, 2 fumbles, donc voilà, et une 4e tentative manquée. Ah ouais, le 3e quart-temps, c'était l'extase pour les Bengals. C'est ça, l'extase comme tu dis. Donc voilà, ce qui a remis Cincinnati. Il n'y a pas que pour les Bengals. Oui, c'est vrai. Non, mais entre guillemets, on a revu l'équipe de playoff qu'on avait l'année c'est ça. dernière. Moi, j'ai cramé. Opportunisme, sérieux, et puis beau avoir joué. Moi, je vais te dire, là, je peux pas me lever parce que ça va être dégueulasse, je vais pas le montrer, mais j'ai pas de slip actuellement parce que je l'ai cramé dimanche. Ça m'étonne même pas. Je l'ai cramé dimanche. C'est À la base, subtil. je l'avais mis sur ma tête et après, je me suis dit, je vais y mettre le feu, quoi. Ouais. Avec ses Quand j'ai Bengals. vu Eli Apple qui chambre. Ah oui. Ah non, mais ça, c'est le l'équipe. bonbon, ça. Ah ouais, ça Ah va, ouais, vraiment. ouais. Quand tu commences à te faire chambrer par Eli Apple, C'est c'est vraiment. t'as raté ta soirée. T'as passé à côté de T'as ton raté match. ton match, hein. Ouais, vraiment, quoi. C'est Donc, un moi, délire. je l'ai cramé à ce moment-là. J'ai vu Eli Apple qui chambrait, je me suis dit là, c'est. ouais. Donc là, j'ai cramé mon slip à ce moment-là, quoi. D'ailleurs, j'ai les bonbons qui collent au papier, là. Donc nouvel élan pour Cincinnati dans le 3e quart-temps. Tout le monde touche les ballons dans le jeu aérien et tout le monde score. Tyler Boyd, T. Higgins, C'est ce que j'ai dit et là, il y a Jamar Chase. les 3 qui ont Les scoré. 3 ont scoré. hein. Ouais. Donc voilà. Et ils finissent en début de 4e quart-temps par un TD de Mitchell Wilcox. Le score est de 34-17. Fin du match. Ah ouais, non, mais. Ciao. Non, non. Merci d'être venu. Entre guillemets, là, ils sont sur une bonne dynamique. Ah ouais. Donc voilà, ils vont C'est aller ça. en playoff Puis tranquille. on revient à ce qu'on disait la semaine dernière. Je suis désolé, Brady passe son temps à gueuler sur ses coéquipiers, mais il n'est pas meilleur qu'eux. Non. Donc il ferait mieux de fermer sa gueule et de se Bah, remettre. il est au niveau de l'équipe. Oui, Voilà, mais d'accord. il est au Mais niveau alors de ferme l'équipe. ta gueule. Gueule pas sur les autres. Parce que quand il se trouve, je vois pas Mike Evans aller l'engueuler. Non. Hein, donc à un moment donné. Et faut- surtout le fumble qu'il fait. Il est Il dégueulasse. est dégueulasse. Genre, la il va passe pour Fournette là. Ouais, Oh il va lui là donner là là, le ballon il cata. glisse. Oh, Oh ouais. mon dieu, la sécurité de balle Cata. quoi. C'est pareil, Fournette, va falloir qu'il vienne avec moi à la salle de sport, hein, parce que ça m'éconne. Et il vient Mais déjà avec toi, d'ailleurs, il va à la même salle de sport que toi, j'ai l'impression. hein, donc, non le même rythme. Le même rythme. Et Ça s'appelle Cantine. Et alors, là, alerte spoiler, le logo de la salle de sport, c'est un M bien jaune avec du rouge autour. C'est une salle américaine. Hein. Bref, avec cette victoire, les Bengals passent premier de leur division. Et le seul petit point noir, en fait, c'est la blessure de Sam Hubbard. Ce qui fait qu'ils ont Ouais. perdu le. Trey Hendrickson et Sam Et Hubbard à ça, l'infirmerie, voilà. c'est inquiétant. Ouais. Mais ils reviendront très certainement Oui, pour les playoffs. les deux reviennent avant les playoffs. Enfin, Sam Hubbard juste avant les playoffs. Et Trey Hendrickson aussi, puisque c'est une petite fracture. Et en plus, les Ravens sont perdus. Et en plus, les Ravens sont Ouais, perdus. c'est combiné avec la défaite des Ravens. Voilà, Ouais. qui est le deuxième flop, sauf si vous avez encore quelque chose à dire, les gars. On fait mon top et mon flop direct. Top et flop direct. Ouais. On enchaîne avec des Ah, mais Ravens. donc t'as vu, il admet que c'était lui. Ouais. De quoi Oui, c'était mon top. Ah, voilà, vous voyez que la mauvaise foi, quand même. Putain, hein, heureusement Mais que. c'était juste pour te faire sentir ce que tu nous fais sentir à chaque la fois. vérité triomphe toujours. Le Oui. bien triomphe toujours. Ouais, La vérité. Ouais, la vérité. La vérité, Un frère. jour, on va le voir avec le maillot des Bengals, tu vas voir, la vérité C'est sera pas- ça. T'as essayé de faire la vérité si je mens, mais Ouais. c'est pas le Je Je cas. crois qu'il y a un cadre qui dit la vérité derrière toi. Là, c'est une Kaira qui dit la vérité, alors que non, c'est l'accent juif. Quoi. Ouais. La vérité. La vérité. Là, c'est l'accent juif. Quoi. Ah, mais... Je l'ai pas l'accent juif, Essaye désolé. de- Vas-y. La vérité. Là, voilà. Ouais, c'est La mieux. vérité. Bref, ton flop, Alex, du coup, c'est les Ravens. Oh, les Ravens qui ont été pitoyables. Ah, Je vais t'appeler Chouchana Boudboul maintenant. Chouchana Boudboul. Qu'est-ce que tu veux dire sur les Ravens, vas-y? Eh ben, y a pas grand chose à dire vu qu'on n'a pas vu grand chose. Bah, on Non, n'a en rien fait- vu, même. hein. En fait, pour leur défense, et surtout pour la défense de Lamar Jackson, on voit que quand Lamar Jackson il est pas là, il y a rien en fait. Bah, déjà qu'il y avait pas grand chose sur les derniers matchs de Lamar Jackson avant Moi sa j'avais blessure. moi, Alors j'avais là, l'impression que cette équipe elle pouvait rebondir et Ouais. au final non en fait c'est ça. Je suis très déçu de voir que l'équipe elle rebondit pas que ce soit offensivement ou défensivement. bah, défensivement, c'est triste, Puis la prendre 13 points. défense, ils ont step up quand même depuis. Ah le début de la non, saison. non, en fait, non, parce que c'est par creux. C'est un match de temps en temps où ils vont montrer un petit peu de mieux. Et au final, sur la saison, je trouve qu'il n'y a pas de progression. Ils gagnent des matchs, mais en n'étant pas bons. Et en fait, ils partent des matchs en étant très mauvais. Parce que moi, défensivement, ils sont bons. Là, c'est offensivement 19 points sur les deux derniers matchs, dont Mais là, ils en mettent 3 trois, contre. quand même. Donc 3 ici contre les Browns. Ouais, ils perdent 13-3 contre les Browns. Donc Mais- ils abandonnent leur première place de division à Cincinnati. Moi, c'est le coaching. Je n'ai rien compris au coaching. Non, mais Roman, faut qu'il dégage.
Sans déconner. J.K. Greg Dobbins. Roman, il est perdu. Ah ouais, non, il est paumé. T'as J.K. Dobbins et Gus Edwards qui défoncent au sol. Je crois qu'ils font 5 les yards Browns. de moyenne Oui. à la course. Non, mais elle est loin, Mais elle est même loin plus, l'équipe même où elle plus. roulait. Tu sais, l'équipe qui J'ai roulait les sur stats. tout le monde là au sol. J'ai On 125 le yards voit pour plus, J.K. hein. Dobbins Ouais. et les 125 yards, il a en 3 quarts temps et Non, mais demi. je t'ai dit, je crois Ouais, qu'il mais fait. il a une grosse course où qui fait. Oui, des mais stats. même, je crois qu'il fait 5 ou 6 yards de À moyenne. chaque fois, ouais, il a 5 yards de moyenne. 5 yards ou 6 yards de moyenne et il passe à la course, je crois qu'il passe à la passe et à la passe, je crois qu'ils font 3 yards de moyenne. C'est ça. Ouais, mais le truc, c'est qu'ils étaient loin au score aussi. Il fallait remonter un Non, moment donné. loin, il y a une possession. T'as le temps de revenir. Fallait la franchement, reprendre. T'as le temps de revenir. Non, non. 13-3, ça va. C'était pas beau. Et Alors, alors, j'ai jubilé. oui, je suis pas surpris. Ouais, puis Gus Edwards, il fait 55. Et j'avais 55 yards plus aussi, de la slip course. à cramer. Ah ouais, putain. Non, mais ce qui est déroutant aussi, c'est que l'identité défensive de cette équipe, qui est quand même depuis 15 ans leur force, au final, bah, tu vois rien. Alors que pourtant, à la draft, ils avaient pris des joueurs pour renforcer cette défense, et qu'au final, ces joueurs-là, tu les vois pas. Ouais, ils ont quand même ramené Roquan Smith Tu le sur un vois, toi trade. Bah, Si, il moi, est là, ce moi, Roquan Smith, quand même. moi, honnêtement, Patrick Quinn, D'ailleurs, le il a problème. step up depuis l'arrivée de Roquan Smith. pour D'ailleurs, moi. le problème. Ouais, mais justement, c'est pas flamboyant. Tu vois pas une défense dominante. Le problème, ils prennent que et là, 13 points, ça va être. Pardon. Ils prennent que 13 points. hein. Ouais, moi aussi. Ah ouais, mais Tous les derrière, matchs, ils y a sont rien. là, la défense. C'est juste que l'attaque, l'offensive, elle est cata, mais cata. Non, mais par contre, le problème et qui va vraiment se poser, là, ça va être le feuilleton de l'intersaison. C'est Lamar qui demande le max. Signe Lamar ou signe pas Lamar. Et en plus, et en vrai, t'as Roquan Smith ça, qui va falloir filer le max. Ouais. Parce que oui, lui, parce que il est t'as free fait un agent trade à la fin pour de la Et le- saison. comme je vous ai dit, je suis infiltré dans la fanbase des Ravens. Et ils ont fait un sondage sur. 007. C'est 00 boss. Ils ont fait un sondage sur à qui tu files le max, à Lamar ou à Roquan Smith. Roquan Smith. Et ils ont dit Roquan Smith. Hein. Bah, bien Ah oui. sûr. Donc, L'identité de Raven, c'est pas la marque. Et puis ça te coûtera moins cher qu'un quarterback. Oh oui. Lamar, surtout ça. Lamar va dégager. Hein. Moi, je pense, si il maintient qu'il veut le max et tout est garanti comme il voulait, s'il change pas sa position. On pourra ressortir une alerte trompette à retardement. Là, Il joue. Parce que là, à Ah mon non, avis, mais moi je te le dis, mais vraiment, s'il demande exactement la même, s'il change pas son fusil d'épaule Son et qu'il discours. Ah oui. demande la même chose, moi je reste persuadé qu'il joue Et- pas au Ravens, ça c'est un et moi projet. j'espère que les GM et les dirigeants des Ravens réfléchissent après la blessure de Kyler Murray. Hein. Bien sûr. J'espère, hein. Je leur souhaite. Hein. Parce que Ah oui. là, Ah oui. c'est pas une petite blessure qu'il a Kyler Murray. Hein. Et on faut voir dans quel état il va revenir après. Hein. Ah bah, surtout s'il continuera à courir, parce Ouais. que s'il arrête de courir, ça va être compliqué quoi. Putain, La mais- vérité, les Ravens, ils sont nuls. L'émission est sponsorisée par Peter Alaoui. Bref, petit fait rare aussi, les 2 coups de pied ratés de Justin Tucker. Mais c'est vrai, ça aussi, Ouais, moi, ça m'a ça, c'est rendu rare. ouf. Ouais. Ouais. Moi j'ai halluciné. plus- en plus- Et ça tombe contre les Browns. Ah, yes. Et moi, je connais quelqu'un dans l'émission, des fois, qui parie sur les field goals, il a dû être déçu. Bah non, parce que justement, je vous ai donné les field goals. Et ils sont passés les field goals. J'ai dit 2 field goals de Miami dans le match, ils sont passés, et 2 field goals À la mi-temps non, ouais, en première mi-temps. Et bon, ben Miami a mis ses 2 dans la première. Donc du coup, ils m'ont fait passer à eux tous là, ils m'ont fait passer les deux. Les deux pareils. Et les cotes, elles sont hallucinantes sur les field goals. 2,80 pour 2 field goals. Franchement, C'est ça. c'est abusé quoi. Bah, sur les attaques merdiques, tu peux le. Ah mais tenter, c'est hein. ça, hein, franchement. Ouais, mais en fait c'est ça, faut calculer. C'est-à-dire qu'il faut que l'attaque soit merdique, Mais qu'elle arrive à distance. Mais que voilà, Ouais. c'est ça en fait. Donc il faut pas trop. En fait, faut surtout regarder les équipes qui sont mauvaises dans la red zone. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais qui ils sont dans la red zone quoi. Mais les Giants. S'ils arrivent, s'ils font que des 3 and out, les Broncos c'est plus On va compliqué. finir. Ah non, non, les Broncos, faut pas les mettre, ils y arrivent pas. Non, On va les finir sur Broncos, deux faut petites parier sur les punts. sur les Oui, punts. c'est ça, Oui, ouais, c'est mais- ça. Après, c'est compliqué tu le peux nombre de punts. Non, non, les punts, tu peux pas. Ouais. T'as un avis sur les Ravens? Non? Ouais, bah de toute façon ils sont toujours dans la course, ils vont se battre jusqu'au bout. Il y a le dernier match de la saison, c'est Bengals Ravens. Ouais. Mais, Ah, mais ils de vont toute- obtenir la wildcard, ils ont tellement Bah, de d'avance. toute façon, avec un bilan comme ça, oui, Oui, je pense qu'ils seront en playoff. Ils seront en playoff, Bien ils sûr. vont avoir la wildcard. Et puis Lamar revient le week-end prochain. Donc, Ils feront tout pour se faire battre au premier match du playoff. oui, voilà, c'est ça. Ils seront sortir dès le premier tour. Quoi. Mais... C'est pas sûr, ça. Oh, si, je pense. 2 petites stats pour finir. Donc, Taylor Huntley, il fait 17 sur 30, 138 yards et une interception. Les Ravens encaissent 3 sacs, font un fumble et une interception. Du coup. C'est pas la solution d'avenir non plus, hein, Taylor Non. Huntley, hein. Non, non. On enchaîne? On enchaîne. On va parler de ton top, boss. Un top un peu particulier, Qui n'est pas les Bengals. qui n'est pas les Bengals. C'est quoi déjà mon top? Ah oui, voilà. Ah, et tu vas nous dire pourquoi c'est ton top. Là, vous l'attendez tous. Ah oui. La pépite du week-end. Ah ouais.
Ah, attends, C'était génial. Il y a un avion, on revient tout de suite. Alors bon, vous l'attendez tous. Il y a même Pierre Roibon sur Twitter, il a dit rien à branler de Noël. Moi, je veux vous voir débriefer ce truc. Vraiment, donc vous l'attendez tous. Et franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais oui, vraiment, je pense que les gens vont nous attendre. Alex, relève la casquette. Voilà. Là, on veut vraiment te voir à la caméra. Ah ouais, Relève la casquette là. Allez. Lève la tête. Voilà. Sois digne. Non, moi, je suis digne, hein. Là, vraiment. Moi, je peux vous le mimer si vous voulez. Vous voulez que je vous le mime? Alors regardez, c'est facile. Hein. Vous imaginez, le ballon c'est les playoffs, et moi je suis Jacoby Meyer. Qui veut les playoffs, les gars? Ah, c'est bon, nous on n'en veut pas. Voilà, bisous. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. C'est clairement ça. C'est ça. Voilà, Alex si vous n'avez pas vu l'action, Alex vous l'a résumé. C'est ça. C'est extraordinaire. Non, mais moi dimanche soir j'étais en dépression, c'est simple. Hein. Défaite de l'équipe de France en finale, défaite des Patriotes sur cette Il nous action répondait même merdique. plus sur le Ah, chat. moi c'était terminé. Non, mais ça va encore plus loin. J'étais en dépression. Ça va encore plus loin parce qu'après Rémi il est parti se coucher, mais Alex m'a envoyé un message en privé carrément en me disant là ah ouais mais c'est même pas c'est même pas Là ça. maintenant ça va mieux, je peux en mais rigoler, tu vois. c'est même pas, ça non, mais allait pas. parce que c'est ça le truc, je vous dis, c'est même pas genre il m'a dit ça va pas en mode déconne. C'est moi je l'ai appelé au téléphone. Ah il y a notre avion, on revient. Et on revient. Donc moi j'ai eu Alex au téléphone. Le mec il me dit oui parce que toi t'as vu qu'il répondait pas, tu vois ce que je veux dire. Moi quand je l'ai au téléphone, il me dit là vraiment ça va pas, j'ai besoin par message il me dit j'ai besoin de vacances, tout ça machin et tout. Mais moi tu sais dans ma tête je me dis il déconne, tu vois. J'ai attends mais je t'appelle, je l'appelle et vraiment il déconnait pas, genre vraiment il était au 36e dessous, mais littéralement mais c'est pas dans la blague. C'était boss, assieds-toi, faut que je te parle. Ah mais vraiment il était Je commence à broyer du noir. non, tu vas passer ta journée Ça allait pas. tu vas passer ta vie dans le noir. Non mais vraiment putain, les jeunes ils vont pas ils arriveront pas. Mais t'as monté. C'est-à-dire que là pour une fois tu nous sors C'est plus les années 80 là. après 2000 quoi. Non, Il a compris, vous êtes pas prêts dans Hugo, il m'a mis la pression là, c'est bon. vous êtes pas prêts dans 5 minutes, il vous parle de tragédie et de Camaro. C'est vrai qu'il a des références pétées quand même. Vraiment non mais bon, alors bon du coup, on va en parler parce qu'il faut en parler. Oui. Moi, la dernière fois que j'ai autant rigolé, c'était sur pour ceux qui regardent la NBA, J.R. Smith en finale de NBA contre les Warriors, le lancer franc où il s'en va à l'autre bout du terrain après et que LeBron lui fait mais Mais pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Mais clairement, mais qu'est-ce qu'il... Tu sais, il y avait une vidéo comme ça qui... Alors bon, pour là, faut aimer le rugby. Moi, c'est une ref à moi, quoi. Il y avait Conte Pomi, donc un Italien qui jouait... Qui est médecin, juste je le dis avant, Ah, d'accord. pour que les gens se rendent compte un peu. Il joue au Stade Français. Ils sont menés de 6 points ou truc comme ça. Enfin, voilà. Il y a quelques secondes à la fin du match. Et il tente un drop. Le drop passe et il est super content. Tu vois, il va se repositionner. Il est trop content. Il regarde le banc de touche. Et là, t'as le coach. Et je crois que c'est l'Argentin. Quesada. Ouais, Quesada. Qui dit mais qu'est-ce que tu branles? Pourquoi tu me mets 3 points? Il nous en manque 6. Mais vraiment, ça m'a fait... Et la vidéo, elle s'appelait mais qu'est-ce qu'il branle quand t'es Pomi? Et franchement, j'ai vu Jacoby Meyer. Vraiment, en plus, c'était Stevenson. Il gagne un paquet de yards. Bon, après, il y a 0 Il secondes. reste plus de temps. En vrai, il arrive à sortir à 1 seconde. C'est nickel parce qu'ils sont... Ouais, mais ils peuvent plus. Il est trop loin de la ligne de touche. Le chrono quoi est qu'il déjà à arrive. 0, donc. Et là, il est à 0. parce qu'à la limite, pour Stevenson, c'est pas une connerie. Il filait la balle à Meyer, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais Meyer, en fait, il fait la passe inverse pour reperdre tout ce que Stevenson venait de gagner. Et Surtout qu'il fait la passe à un adversaire. mais pourquoi, enfin, il y a vraiment, et je me l'ai surpassé, mais au moins 15 fois la vidéo, je rigole toujours autant. Alex, j'imagine qu'il rigole pas des masses. Un peu moins. Ah, mais moi, Un peu moins du coup. Ah, mais moi, je rigole toujours Moi, avec autant. la musique de Benny Hill, c'est génial. Hein, C'est ça. Ah non, mais vraiment, Encore, se faire dire adieu au playoff en se faisant battre, pourquoi pas? Mais de cette manière-là. Ouais, mais tu vois, justement, moi j'ai envie de dire, tu vois, il y a ceux qui disent adieu aux playoffs comme les Bears et tout ça, machin. Alors on l'a fait avec panache, Vous, oui. mais là, on voit mais tout, vous, hein, vous, ouais. au moins c'est la classe. C'est-à-dire que vous faites quelque chose, vous le faites bien. C'était là, là, vous l'avez bien fait. C'était le seul moment régalade de la saison des Patriots, les gars. Ah, là, Le vraiment, seul moment. ah, vraiment. Alors, c'est con. Sinon, on se fait chier à tous les matchs, mais alors là. C'est con que c'était- le seul meilleur, en fait, le meilleur moment de leur saison, c'est de les faire parir à eux. Mais en tout cas, moi, putain, je me suis tapé les Si, barbelés. avec le recul, maintenant c'est marrant. Mais le soir même. Mais en plus, on a insulté Alex, tout ça, machin. Ouais. Mais vraiment, tu sais, on dit. J'ai coupé mais- le téléphone. En plus, le pire, c'est pour tout vous dire.
Alex, il voit les Jets se faire poutrer in extremis là par les Lions. Il les insulte. Ah ouais, il les insulte dans le chat, dans notre truc. Non, mais tu dis, bien fait pour leur gueule et tout, même. Benjamin, t'as dit, mais quelle violence. Oui. Si. C'est ça. Et toi, t'étais trop content, tout ça. Et tu t'es pris une espèce de retour de karma dans la tronche, tonton. Ah, c'était violent. Ah, mais c'est vraiment le retour de karma. D'ailleurs, moi, je te dirais même plus, est-ce que c'est pas le karma qui a voulu te punir, toi, et qui a puni toute la fanbase des Patriotes et les Patriotes, juste parce que t'as ouvert ta grande gueule. Non, là, tu vas trop loin. N'importe quoi. Ah, il a bien tendu la Il a des théories sur l'univers. Là, mon gars. Mais vraiment, quand je vois Benjamin Bernard qui. D'ailleurs, on te remercie, Benjamin. Je sais pas si tu regardes nos vidéos, parce qu'à chaque fois que tu nous mentionnes, tu dis nos amis du Couch Corner, tout ça, machin. Enfin voilà. Donc, ouais, franchement, merci beaucoup à toi, Lionel. Je vais devenir fan des Lions. Et puis toute l'équipe. Ah bah tu vois, Benjamin, t'as gagné un fan. Il rentre dans le bandwagon. Ah, c'est ça. Mais t'as le formulaire d'inscription sur Twitter si tu veux. Tous dans le train. C'est ça. Oh, de bon. Ah non, mais comme je vais vivre une saison de supporters sans playoff, il va falloir que je trouve une équipe un peu, tu vois. Non, mais c'est ça, parce qu'en plus, par téléphone, il me dit. Ce sera les Jaguars ou les Lions. Il me dit, ouais, mais moi je suis pas habitué à ce genre de truc et tout ça, machin. Bah oui. Je lui dis, appelle les fans de Cleveland, ils vont te discuter de ce Ouais, je vais te dire comment ça se passe, t'inquiète. Les Jets aussi. Les Jets aussi. Donc, non, mais au moins, voilà, vous vous faites éliminer les playoffs. Enfin, techniquement, même pas vraiment. Avec panache. Mais au moins, vous le faites avec classe. Mathématiquement, on n'est pas encore vraiment, la course au playoff. Au moins, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de gens, je pense, qui étaient pas contents du fait de l'équipe de France, tout ça, machin. Donc. Moi, c'était double peine dimanche soir. Ah oui, non, mais c'est ça. Donc, du coup, au moins, vous avez redonné le sourire à beaucoup de gens. C'est ça. Ouais. Donc, finalement, en fait, vous êtes un peu altruiste, quoi. Merci les Patriotes. C'est ça. À noter la réaction de Julian Edelman aussi qui est incroyable. Ah ouais, sur Twitter. Génial. Mais j'ai eu la même réaction que lui en fait. Mais putain, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais c'est nappe. Ah bah oui, c'est nappe. Et il balance sa casquette de rage et tout. Magique. Mais t'as même Philippe Gardan dans les commentaires qui dit mais qu'est-ce qu'ils ont fait quoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Mais c'est net. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qu'ils font? Et je veux dire, moi je suis à la place de Belichick, je rentre dans les vestiaires, j'attrape le meilleur, j'y mets un coup de tronche à la Baker Mayfield. Ah bah vraiment, à la Baker Mayfield, tonton. Qu'est-ce qu'il fout? Mais c'est pas possible. Et après, évidemment, moi il a fui les micros. Hein, des enfin, il a fui les micros. Il a dit après, il a dit qu'il a voulu jouer le héros. Non, voilà. Mais Meyers, il a dit qu'il a voulu jouer le héros et que mais déjà il marque jamais. Déjà qu'il est nul. Il est nullissime. Mais il est pas nullissime. Non, mais il faut arrêter les conneries. T'es dans l'extrême là. Il est nul. C'est le mec qui nous fait gagner le plus de yards sur la saison. Oui, il a quand même parce qu'il télé. n'y a personne d'autre. Ouais, Donc bon, quand même. Marc Lavoie a toujours raison. Il a combien de télé? Il a combien de télé sans déconner? Non, franchement, c'est abusé. Bah maintenant, il y a une passe décisive quoi. Une passe de touchdown. Voilà. Non, mais c'est vrai que c'est marqué comme assist. Franchement, il devrait le mettre en passe de télé. Hein. Ah ouais. Au moins, il aurait une stat qui. Mais il en a déjà fait les passes de télé. Et Chandler Jones, il doit être content d'avoir mis une télé parce que ça doit pas lui arriver tous les jours. Oui, je crois que c'est son seul fait d'arme de la saison surtout parce qu'il est en train de faire une saison bien racée, Chandler Jones. Il se fait un peu bouffer par Max Crosby. En tout cas, Belichick en conf de presse, il en veut pas trop à Meyers. Ouais, il a officiellement en conf de presse, il lui en veut pas. Il a plus plombé Mac Jones qui a fait un match bien éclaté, 13 sur 31, 112 yards. Bravo le Mac. Ouais, c'était moche. À quand Belisapi? Après, il a dit qu'il en veut pas à Meyers, mais il arrive en conférence de presse avec la main droite en sang et Meyers est arrivé en conférence de presse. Ouais. Je te jure. Mais à quand Belisapi, moi je suis d'accord avec toi. Ouais, moi j'ai bien envie de le revoir. Ouais. Parce que là, Mac Jones, là j'en peux plus. Franchement, si Meyers continue à faire moi, Mac Jones, je veux le voir avec un autre coordinateur offensif, tout simplement. Non, mais c'est un ça, coordinateur offensif. Oui, déjà, c'est vrai qu'on peut simplifier le problème juste avec un coordinateur offensif, quoi. Ouais. Vu comme ça, c'est vrai qu'il fait de bonnes interventions, Marc Lavoie. Merci. Bon, moi je vais passer à mon top. On va parler un peu des Jaguars, les gars. Donc les Jaguars, avant le match, c'est 5 victoires, 8 défaites avant d'affronter un contender qui sont les Cowboys. Et c'est les Cowboys qui vont prendre le meilleur départ en menant 14-7 puis 21-7. Donc Dallas arrive à mettre en place le jeu de course avec Zeke Elliott, Tony Pollard. Et Dallas, même, ils sont bien chiés dessus à la fin aussi. Ouais. Et même, il trouve ses receveurs, Noah Brown notamment, et CeeDee Lamb qui fait plus de 120 yards. Dak, style Dak. Ouais. Mais voilà.
Donc ça, tout va bien jusqu'à la mi-temps. Mais comme on l'a dit, les gars, ce week-end, c'était week-end remontada. Ouais, fallait être jusqu'au bout. Voilà, c'est ça, fallait rester, mais jusqu'au bout du match. Ce qui est con, c'est que la seule remontada qui vous intéressait grandement, elle est pas passée. Ouais, voilà. Donc, du côté des Jacks, le jeu au sol a aussi fonctionné avec Travis Etienne qui fait 103 yards. Mais le problème, c'est qu'on avait du mal à prendre soin du ballon. Il y a eu un fumble. Ouais. Donc, une interception. Et une interception. Donc, toutefois, Trevor Lawrence, à partir du 3e quart-temps, va vraiment trouver ses receveurs, notamment Christian Kirk et Evan Ingram. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il progresse. Ouais. Kirk, il fait 90 yards et Evan Ingram, il en fait 62. Et surtout, c'est Zay Jones qui va trouver à 3 reprises 3 TD pour Zay Jones. Ouais. Et les Raiders, ils ont pas un mec qui a fait 3 TD ce week-end. Non, mais ce week-end, non. Mais après, il y avait eu Joe Jacobs, mais c'est pas un oui, donc Zay Jones, ouais. Il aurait pu faire du bien aux Raiders aussi. Oui, après, c'est le seul truc qu'il aura fait dans la saison. Faut arrêter les conneries. Donc, comme tu as dit, Dak qui style Dak. Donc, il est moins précis à partir du 3e quart-temps. Une interception. Et à partir du quoi ? Du 3e quart-temps. Ah, puis l'interception à la fin aussi, elle est dégueulasse. Et l'interception en Pong, elle est horrible, quoi. Donc, grâce à un TD de Marvin Jones Jr., les Jacks reviennent à 3 points. Et c'est sur le dernier drive qu'ils vont même arracher la prolongation. Ouais. Sur un field goal, quoi. Donc, field goal de 48 yards, d'ailleurs. Et dans la prolongation, justement, tu parlais de l'interception. Ah oui. Quel joueur passe. T'as le joueur qui retourne l'interception pour pick six. Non. De quoi on parle là? Le joueur des Jags défensif qui retourne l'interception pour Comment pick tu veux six. connaître un joueur du backfield des Jags? Bonne intervention. Il n'y a que celui avec les cheveux longs là. Ouais. Bah là c'est Rashon Jenkins. Putain, j'aurais dû la poser dans le quiz, personne n'aurait trouvé. Ah ouais. On aurait été en galère. Si, parce que moi je le savais, parce qu'en fait. Oh, je le savais. Elle a mauvaise foi là, alors je le savais. Non, mais si, parce que justement. Oui, mais moi aussi je le savais. Les 4 TD ont été marqués par des J. Oui, mais t'auras pas trouvé Jenkins. Jones et Jenkins. Et du coup, ça m'avait fait tilt. Ingram. Ça m'avait fait tilt. Il a marqué Ingram? Ingram. Non, il a pas marqué. Non. Et justement, ça m'avait fait tilt. John Jenkins et Jones. Ça m'avait fait tilt dans ma tête parce que je te connais, donc. Pas bête. C'est vrai que j'aurais pu y penser, quoi. Bref, au classement, grâce à cette victoire, Jacksonville est à 6 victoires et 8 défaites, quand les Titans sont à 7-7. Ouais. Attention. Et ils se rencontrent. Ouais, ils se rencontrent lors de la dernière vie. Ouais. La dynamique, elle est meilleure chez les Jags. Là, si je devais parier, je mettrais une petite pièce sur les Jags. Ouais, moi aussi. Donc voilà, bravo aux Jags et les Cowboys, ils sont fait. Et puis à choisir, je préfère voir les Jags en playoff. Oui. Ah oui, moi aussi. Là, à ce moment-là, c'est pareil. Je crois que c'est ce soir pour vous. Le match, c'est Jaguars Jets. Et en vrai, sur le papier, en début de saison, tu dis Jaguars Jets. Ça va plus du cul. Et en fait, en vrai, j'ai envie de. En vrai, celui-là, ce Thursday night, j'ai envie de le voir. Et puis Sauce Gardner, à mon avis, ce soir, il a de quoi se régaler quand même. Ouais, surtout qu'en plus, il a déclaré en conférence de presse qu'il était frustré après son match contre les Lions, qu'il avait pas bien joué et tout. C'est vrai. Il peut se rattraper ce soir. Tu sais, vraiment, quand j'ai vu l'affiche. Décisif pour les playoffs en plus, des deux côtés. D'ailleurs, j'en profite. Enfin, il y a Zach Wilson quand même. J'en profite, comme ça au moins c'est fait. Je le fais pas à la fin de la truc parce qu'après je vais oublier. Pour les matchs, donc ce soir vous avez le Jet Jaguars. Donc on est jeudi soir. Ouais. Samedi, vous avez le Red Zone diffusé sur beIN Sport en VO. D'accord. Max 4. Ouais, donc ce sera Max 4 ou 5, enfin ce sera sûrement un Max. Enfin, samedi soir à partir de quelle heure? À partir de 19h, c'est un Red Zone. C'est un Red Zone. Ouais. Par contre, je crois, là j'ai pas l'info, normalement il y a aussi un match en prime time. C'est-à-dire comme le Red Zone, en gros t'as le Sunday Night en prime time. Je crois qu'il y a 3 matchs le lendemain, moi. Oui, non mais là c'est un Red Zone, oui. Et normalement t'as le prime time après la fin du Red Zone, tu vois ce que je veux dire, t'as un match normal. Donc là je crois qu'il sera pas diffusé, donc je me rappelle plus s'il y en a un ou pas. Je vais te dire ça. Vas-y. Parle des matchs de dimanche en attendant, si tu veux. Et le match, donc, et dimanche, il y a 3 matchs. Je me rappelle plus de l'affiche. Je sais juste que le premier sera diffusé à 19h, le deuxième à 22h. Le premier, c'est Packers Dolphins, le dimanche. Il sera diffusé en VF, en français. Le deuxième, c'est Bronco Rams. Et là, insulte suprême au Bronco. beIN Sport a carrément décidé de le diffuser en VO. Ils sont dit nique sa mère. Ouais. Et le deuxième, donc à 2h du mat, c'est. Le troisième.
deuxième à 2h du mat. Le Cardinals Buccaneers. Cardinals Buccaneers qui sera Oh là diffusé là, en VF. Waouh. Ça aussi, ça va être une purge. Ça. Et donc, en fait, le meilleur match, c'est le Dolphins Packers, quoi. C'est ça. À 19h. À 19h. Le dimanche. Après, bon, Je vais rien voir. beaucoup d'entre vous vont sûrement regarder le Christmas game, enfin le Christmas Day en NBA. Ouais. Enfin, voilà. Et t'as raison, il y a un match dans la 2h nuit de samedi à dimanche, à 2h du matin. C'est Steelers Raiders. Il sera peut-être pas diffusé. Alors, on verra, mais d'après ce que j'ai compris, le Red Zone sera diffusé en VO à partir de 19h. Il y a des matchs à 22h, enfin comme le Red Zone, mais le Red Zone ce sera samedi soir, le soir du réveillon. Et après, du coup, il y a ce match Steelers Raiders. qui sera peut-être pas diffusé. On va voir. S'il est diffusé, de toute façon, il sera diffusé en VO. Hein. Les mecs de Beansport, ils vont pas faire le réveillon et revenir au bureau juste pour le match. Quoi. Ah bon? Donc voilà, et donc après, voilà, comme on vous a dit, les 3 matchs le 25 décembre à partir de 19h. Finalement, c'est pas plus mal. T'es commenté la dinde de Noël, tu vois, cuver son alcool et la bouffe devant un match NFL à 19h. Ça fait plaisir. Qui en plus, c'est Dolphins Bills. Ouais. En plus, un bon match. Non, donc, Dolphins Packers, dimanche à 19h. Ah merde. Oui, Dolphins Packers, Bills, c'était ouais, cette semaine. c'était. Ah merde, bah, c'est nul alors, on s'en fout. Bah, Packers, Dolphins, ça Et peut être ils ont sympa. encore une Ça place peut en être playoff, les Packers. Ouais, mais ils gagneront pas. Ils iront pas. Oui. Alerte tempête, il a dit ils gagneront pas. Là, les Packers, je suis désolé, je vois pas comment ils peuvent y aller. Ouais, c'était déjà poussif en plus contre les Rams encore ce week-end. Franchement, si les Lions déjà ils y vont, voilà, mais les Packers ils iront pas, faut arrêter les conneries. Hein. Ok. On Et passe. puis j'ai pas envie de les voir en playoff, hein, perso. Ah ouais, moi non plus. Il nous reste 2 petits flops, les gars. On va Allez. aller vite. Ouais. On va parler du Colts Vikings, les gars. Qui était aussi un match what the fuck. La remontada de. Ah des ouais. Jacks. Historique, Ah ouais, c'est ça. de l'histoire de la NFL, c'est Merci Matrayan Le, encore. le PSG Le l'a fait chat au noir. foot. Le chat noir Matrayan. Le PSG l'a fait au foot. Les Colts sont fait en NFL. Parce qu'apparemment le précédent record c'était 32 points et c'était les Bills qui avaient remonté contre je sais plus qui et là 33 points. Ouais. Et vraiment, je crois que c'est Benjamin Bernard qui avait dit la cote aux États-Unis à la mi-temps Pour les Vikings. ouais, Ah, il devait être qui gagne le match, elle était extraordinaire. Enfin, Ouais. vraiment. Après, personne n'aurait parié dessus. Non, non. C'est improbable. Mais on a tous halluciné. Tu entendais même Ah les oui. commentateurs désabusés. Ils se disent, mais en fait, ils sont pas là, les Vikings. Mais comment tu Et peux comment être tu peux éteint comme sortir ça Ouais. Comment tu peux sortir comme Mais les prestation deux équipes, hein, que ce soit les Vikings en première mi-temps C'est ça. ou les Colts en deuxième, comment tu peux être Parce que éteint à c'était ce point-là, quoi. interception, C'était- fumble, Après, tu fumble. te rends compte que quand même la plus grosse remontada de l'histoire du Super Bowl. C'est Matrayan. Matrayan. Ouais, et je la te le plus dis. grosse remontada de l'histoire de la NFL, c'est Matrayan. Matrayan. Magnifique. Matty Ice. Mathias. non, mais le mec, Qui c'est un chat refroidit noir. ses coéquipiers. Ah ouais, ouais. C'est un chat noir, le gars. C'est ouf. Matty Ah Chuck, ouais. c'est pas Mathias, quoi, c'est Matty Chuck. D'ailleurs, vous l'avez vu la photo que j'ai postée Ouais, je l'ai vu, moi. cette nuit. Il y a un défenseur. Il a tout perdu. Il s'est même pris une petite olive. Ouais, il a pris une olive, donc tu l'as pas vu? Non. C'est un défenseur des Vikings qui essaie de l'attraper et en fait, il lui met une olive au lieu de l'attraper, il lui met un doigt dans le cul. Écoute un peu les stats en première mi-temps des Vikings. Il y avait 2 interceptions de Cousins, un fumble de Dalvin Cook, 7 sacs encaissés et 5 des 6 punts en première mi-temps. Ah ouais. C'est un truc de baiser. Et au final, Cousins, il termine avec 4 TD, 4 passes de TD et un match à quasiment 400 yards. quoi. Même les Raiders qui ont l'habitude de se faire remonter, là, ils se sont assis, ils ont pris des notes. Hein. Là, Ouais, ils ont dit amen, quoi. Ah, là, ils ont dit là, putain, ils ont grand applaudi. respect, Là, quoi. là, On ils- s'incline. On a trouvé nos maîtres. Ah là, ils ont applaudi, hein. Ils ont dit vraiment exceptionnel. Use the quoi. master. Et il y a eu plus de points dans ce match-là que dans au moins 6 matchs des Broncos. C'est un délire. Oui. Non, mais c'était fou. La deuxième mi-temps, Cousins, il a retrouvé tout le rythme. Jefferson, Dalvin Cook. Mais même quand ils commencent à marquer, on se dit oui, bon, ok, ils vont revenir. Mais Ils vont revenir, c'est mais- fini, c'est mort. Tu vois. Mais Fin, ouais, fin pour du moi. troisième quart, quand même, tu te dis, il y a Ils moyen vont de faire un truc. Hein. Moi, c'est avec j'ai commencé à y croire avec le troisième TD, celui de Jefferson. Ouais. Quand ils sont arrivés à 21 tu points, dis là, quand même. je me suis dit, ouais. ils vont le faire, ces Ouais. enfoirés. Parce que je me suis dit, si Ham, le deuxième, bon, il part de trop loin. Troisième TD, quand je vois la dynamique, je fais. Et puis Mais il non. reste du temps. Ah ouais, D'ailleurs, c'est ça. Rémi était en live pendant le match. Ouais, moi, j'étais fou, moi. J'ai dit, mais non. J'allais dire samedi, tu fais un live, mais non, samedi, Non. c'est Noël. Non, ça me dit. Et puis, il y Tu aura fais un pas- live en direct avec le Père Noël. Ouais. il y aura Je suis personne. en live devant Tu ma. fais un live en Père Noël. Oh, c'est ça, devant mon canard au foie gras. Donc voilà, non, c'était un super match, franchement. Enfin, rien que juste pour le scénar, il était Ah génial. oui, pour le scénario, c'était dingue. Ouais. Donc, bon, après. Non, mais tu as Noël. Comme quoi, il y a des Thursday Night des fois qui. Tu vas pas te voilà. faire l'autre repas là que t'avais fait dans le live. Il y en a un qui t'avait expliqué. C'est pas un repas canadien ou je sais pas quoi là. Ah ouais, C'est le den farci avec je sais plus quoi. c'est ça.
C'est une poupée russe de dinde. Ouais. Le mec, il prend un animal, il le fout dans le cul d'un autre animal, qui fout dans le cul d'une dinde, et tu fais cuire le truc. Il y a 3 Ah mais c'est un truc classique ça, c'est de John Madden pour Oui, c'est ça, c'est la dinde il farcit américaine. une dinde avec un poulet, je sais pas. Ah quoi, oui, c'est- oui, il y a Et il 3 vous fait ça en bestiaux direct. farcis dans le cul quoi, Le de machin dinde. de 8 pattes, on dirait une araignée quoi. Ah, C'est putain. ça. C'est n'importe quoi. Je sais plus le nom. Tu dis, moi, Le j'aime Thunder machin, un truc. j'aime bien la viande, mais quand même, quoi. Et puis, c'est quoi ce délire de foutre des animaux dans le cul d'un autre animal? Et après, l'animal dans qui t'as déjà mis un truc dans le cul, tu refous cet animal-là dans le cul d'un autre animal. C'est un peu- Je veux dire, parce que là, je fais une aparté Et cuisine. Brigitte Bardot, elle est où là? Non, mais moi, je fais une aparté cuisine. Mais il y a quand même, je veux dire, bon, parce que maintenant, c'est une recette. Je veux bien, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a quand même le premier qui a décidé de faire ça. Je veux dire, il y a quand même un mec qui s'est levé un matin. J'ai dit, tiens, la bonne idée, je vais il a, essayer. les gars. il a regardé le poulet, il s'est dit, tiens, et si je mettais un poulet dans le cul d'un autre poulet? Qu'est-ce que ça devrait donner? En vrai, c'est un concept. Tu vois ce que je veux dire. C'est- mais c'est comme le premier mec qui a décidé de bouffer un œuf de poule. Tu vois, il avait un truc sortir du cul de l'animal, il s'est dit tiens, je vais essayer de goûter pour voir. C'est un concept ça aussi. Tu vois. Mais alors le délire, c'est vraiment je me dis mais le premier mec il s'est dit tiens, je vais prendre un animal, je vais le mettre dans le cul d'un autre animal, et eux-mêmes je vais les mettre dans le cul d'un autre animal. Et t'as un pote à lui. Ça passe, hein. Et t'as un pote à lui qui est arrivé qui dit vas-y. Après, on va manger ça. Non mais tu sais, t'as un pote. Oui, parce que enfin j'espère que c'était pour bouffer parce que si c'est juste pour délirer, c'est encore plus chelou. Non mais t'as son pote qui est arrivé qui a dit viens après on fout tout ça dans le cul d'une vache. Là le mec il a dit stop non. C'est trop. Non, ça rentre pas dans le four. Bon, d'accord. C'est ça, à un moment donné ça devenait le plus gros problème c'était ça quoi. C'est construire un four assez grand pour ton bordel quoi. Mais ouais j'espère que c'était pour de la bouffe parce que si le mec s'est dit tiens juste ça peut être drôle, c'est chelou comme concept. Et j'espère qu'il les a tués avant. Oh, les furieux. Moi, j'ai un dernier flop, les gars. Allez, go. Moi, c'est la NFC South. Que je trouve. En règle générale. Ouais. Qu'est-ce qui va gagner cette putain de division de merde en fait? Ils sont Mais tous c'est un bilan surtout, négatif. surtout, est-ce qu'il y aura quelqu'un en positif dans cette division? Parce Non, que là, vous l'avez vu, je vous l'ai envoyé la déclate Manning. Ouais, bah justement, je l'avais déjà Ah, posté, partagé sur mon mur. Je l'avais vu déjà. Ah d'accord, tu l'as? Tu l'as Ouais, noté ou pas? ouais, je l'ai sur. Vas-y, tu la donnes sur le... Declan Manning, donc Ouais, Peyton Peyton Manning dans son émission, c'est quoi? C'est le Manning Show ou je sais plus. Ouais. comment Non, il c'est en l'appelait, fait il commente le match du lundi avec ouais, son ouais, frère. c'est Oui. en commentaire. Ah oui, ouais. avec son Et il frère, dit ouais. j'ai Mais envoyé une il lettre au balance, commissionnaire il en va lire, disant il va lire, que- il va en lire disant le- qu'il fallait changer la règle. Ouais. C'est ça. Tu l'as? Faut que je regarde sur quoi tu me l'as envoyé. Putain, Rémi Mais Le sinon, Temps, je l'ai partagé Rémi- sur mon mur. Rémi Non, mais en Le gros, Temps. Je l'ai. j'ai parlé au Ah, il l'a. commissionnaire. Donc, Peyton Manning a déclaré: j'ai parlé au commissaire, il pourrait annuler la NFC Sud et personne n'ira en playoff. Et simplement laisser les 4 équipes de la NFC Est se qualifier. Ah, il est grand pote avec tac, il tac, Ah, il Brady doit être content. Brady Ah ouais, doit être non, content. mais- En même temps, c'est vrai que c'est pitoyable. Non, Quand tu vois que même les Panthers, ils ont moyen d'aller en playoff, non, c'est abusé. France, tu dois être content si tu regardes l'émission. Ah ouais, putain. Il doit se dire incroyable, Ah, on va le c'est faire. inespéré. parce que ce qui est dingue, c'est que donc les 4 équipes jouaient, mais il y avait un duel de division et c'était le dernier. Donc c'était les Saints qui étaient derniers, qui ont gagné le duel de division. Ouais, en plus. Donc tout le monde est lancé, même les Saints. Et ils ont tous perdu. Les Falcons ont perdu contre Ils sont tous Les à 5. Panthers. contre les Saints, Ouais. contre les Saints et les Panthers ont perdu contre les Steelers. Ils sont tous à 5. Ils sont tous à Non, 5 les sauf les Bucks, Bucks qui les sont à Bucks, 6. Non, les Bucks, ils sont à 6 Ouais. du coup, ouais. Ouais. Donc voilà. Le problème, c'est que en fait, ces équipes, elles sont super Faut que les irrégulières. Bucks- Et même au cours d'un match, elles sont super irrégulières. Faut que les Bucks gagnent leurs 3 derniers matchs pour être en positif. hein. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est les niveaux de jeu. playoff en négatif. Les Donc, niveaux ouais. de jeu affichés, c'est abyssal. Là, tu vois le troisième carton des Bucks. Par contre, Il est effroyable, quoi, le troisième Mais les carton. 4 équipes. moi, j'ai hein. adoré. Les 4. Moi j'ai adoré. Eh bah oui. À part les Saints qui ont fait un match plutôt correct. Non. Et je suis pas fan des Bengals. Même pas un match. Plutôt Une correct. première mi-temps correcte. Une première mi-temps est bonne. La deuxième mi-temps, elle est pour les Dalton Falcons. est pas mauvais hein, sur ce match-là. hein. Et tu te rends compte que les Saints ils gagnent sur un fumble de Drake London hein, surtout hein, parce que sinon ils ont le drive pour gagner hein, les Falcons. hein. Non, c'est juste 4 équipes moisies cette année. D'ailleurs, vous avez vu l'info sur Mariota? Ambiance. Oh, il est parti en Ouais, vacances. oui, lui, il est non parti en vacances. Il s'est blessé au genou, il est Ça, parti en ça, vacances ça, en fait. Non, il s'est pas Non, blessé au attends, genou, attends, il est devenu parent. Laissez-moi finir, j'ai l'info. Ah. Sa femme a accouché. En vrai, les Falcons ne savaient pas où il était. Ça, c'est la version officielle, d'accord? On apprend que sa femme accouche, tout ça, donc on peut se dire, bon, bah, il est avec sa femme et son bébé. Bon, jusque-là, enfin voilà quoi. Ça se trouve, il est parti à Vegas avec les poteaux. Quand ils ont titularisé Desmond Ridder, Reader. les agents de Mariota ont envoyé un SMS hein, Ouais. aux Falcons en leur disant bon, ben il se fait opérer, il sera plus dispo.
Là l'ambiance. Parce que par SMS en plus, et sans les prévenir, genre il leur a pas dit ouais je pense à me faire opérer. Donc bon, hein, alerte spoiler, Mariota jouera pas au Falcon l'année prochaine. Hein. Bah, de toute façon, c'était sûr, hein, vu que maintenant ils ont lancé Desmond Ridder. Ouais, mais en vrai, tu dis en vrai, Mariota ou Derek Carr chez les Raiders? Ni l'un ni l'autre. Oui, non mais à choisir. Bah, Derek Carr. Derek Carr aussi. Je suis même pas sûr. Hein. Bon, j'ai une question à vous poser. Non, moi j'ai une question pour le boss. T'en es où de ta hype avec Mariota là? Ça y est, c'est bien redescendu cette année. Hein. Alors vous avez craqué. Regardez l'émission, j'ai jamais été hypé par Mariota. Quoi? J'ai dit, mais non, mais non. Tonton la traîne. Mariota meilleur QB que Herbert, moi j'ai entendu la dernière fois. Non mais j'ai dit. Ah non mais bordel, je l'ai encore regardé il y a pas longtemps. Je dis juste, je dis pas que je l'aime bien, je dis pas machin. Je dis juste, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Oui, c'est tout ce que je dis. Bon, mais j'ai hâte de voir. J'ai vu. Bon, ben voilà, c'est tout. Et alors, bon débarras quoi. Ça casse pas trop pattes à un canard. Merci. Bon, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on doit envoyer un champion de division avec un bilan négatif en playoff? Oh oui, c'est la règle. Bah, c'est la règle. Mais est-ce que vous n'êtes pas pour un changement de règle? Ah si, moi je c'est la règle. ça fait depuis que je connais la NFL que je dis que c'est n'importe quoi. Moi je suis pour changer cette règle. Mais oui, mais non, parce qu'au moins tu te bats pour ta division justement pour la gagner. De quoi ils se battent? Les Parce que 4 ça sont t'assure une merdiques. place en playoff. Moi je préfère voir une Là, équipe regarde, qui a un bon bilan, qui joue bien au foot plutôt qu'une équipe Mais non, de merde. parce que regarde, les 4 équipes, même si elles sont éclatées dans cette division, et ben jusqu'au bout sur les 3 matchs qui restent, ils vont se battre pour aller gagner la division. Donc ça va être un minimum compétitif. Non, la règle, faut la garder l'équipe comme qui ça. va affronter l'équipe qui va se qualifier là en étant champion de division. En fait, c'est un tour et s'en va. Et puis non, après, après en playoff, on verra la dynamique qu'ils Ils ont. peuvent gagner le Super Bowl. Ouais, un match de playoff, donc ça reste vous un les match de mettez playoff. favoris, donc vous les voyez aller au Super Non, Bowl pas derrière. favoris, Non, mais on sait jamais. Un match de playoff, ça reste un Moi, match de les playoff. playoffs, c'est fait pour voir du beau sport, quoi. J'ai pas envie de voir une équipe avec un bilan merdique qui a été. Mais ça se trouve au premier match des playoffs, ça se trouve cette équipe-là, elle fera un gros match. C'est pas les On en Knicks sait à NBA qui se qualifient une année in extremis 9ème et qui finissent par aller en finale NBA? Et puis Benjamin, il le sait très bien. Hein. Les Giants, ils s'étaient qualifiés une fois 6ème de leur conférence et ils sont allés gagner le Super Bowl. Ouais, Ça veut rien dire. Après, moi je suis d'accord avec Ça veut Rémi, rien moi dire. je mettrais qu'une seule poule. Un seul championnat, point à la ligne. Enfin, non, faut moi, arrêter. Mais comme ça, tu te retrouves J'ai- vraiment. j'ai- Non, il y c'est a pas plein l'histoire. d'intérêts. Vous voulez refaire l'histoire de la Non, mais NFL, j'ai rien les contre gars, le bilan c'est négatif. incroyable. Enfin, j'ai rien contre le bilan négatif, mais si t'es un champion de division qui a un bilan négatif, ça a aucune valeur d'être champion de division pour moi. Bah si. Bah non. Bah, t'es Bah le si, moins mauvais. t'as été combatif. Voilà, t'as été combatif pour aller gagner ta division. Dans ce cas-là, Dallas, ils sont allés en playoff un paquet de fois pour pas grand-chose. Eh oui. Ouais, non, vraiment. Enfin bref. Non, mais après, oui, les Giants à Manning. Et puis de toute façon, ça, on va le voir de plus en plus souvent dans les années à venir, parce que bah t'as un septième, Bon, on de active conférence qui se parce que qualifie. là, l'émission, elle fait, je sais pas combien de temps elle fait, mais elle va être longue. Bon, allez. Tu me diras, visiblement, plus elle est longue, plus elle fait de vues. Alors, Bah, on a terminé. De toute façon, les top et flop. Ah. Et j'ai un quiz. Bon, et bien, tout de suite, le quiz. Bon alors mon petit Rémi. Petite question, est-ce que ce quiz-là va compter vu que Benjamin joue avec nous? Il peut. S'il gagne, ça lui donne un point. Ça dépend si je gagne. Si je gagne, ça compte. Si je gagne pas, non. Alors, ils vont bombarder au niveau des réponses. T'as intérêt à parler haut, fort et rapidement. Ah ouais, par contre, nous parlons fort. Est-ce que cette semaine, je mets une dérouillée comme la semaine Bah, dernière? t'es déjà à 5-1 au niveau des scores. Ouais, c'est alors, vrai que là, franchement, je te laisse gagner cette semaine. Alors. Attends. Hein? Parce que, d'ailleurs, je te remercie Rémi, parce que t'as été réglo. Hein, tu l'as mis sur le Messenger, tout ça, machin. Tu vois de quoi je parle? Non, pas du tout. Pas du tout. Il dit toujours oui, mais je sais pas du tout de quoi Pas je du parle. tout. Bon. Non, mais comme Parce que là, Alex, il fait le bon, hein, on est d'accord, 5-1 sur le quiz, tout ça, machin. Ouais. Hein? Et alors? On va pas éviter de nos pronos. Ah, les pronos. Ah oui, j'ai mis sur Messenger, oui. Donc, Eh ben quoi? j'ai une semaine de retard parce que moi je travaille le week-end, je travaille la nuit, tout ça machin. Donc il y a une semaine où j'ai pas posé mes pronos. Donc j'ai une semaine entière de pronos en moins
que les 3 autres, d'accord? Ah oui, ouais. Ah oui. Et je suis en train de faire une espèce de remontada, c'est-à-dire qu'avec une semaine de moins quand même, Alex va finir derrière moi. Non. Bon, J'ai encore des points d'avance. oui, attends, il y a moyen de te poutrer le cul. Oui, bah je suis pas bon en chrono, c'est tout. Donc, Il était à -9 avant la week, il est plus qu'à -6. ça grappille. Heureusement qu'il Il n'y a pas la a mis week les en moins. Raiders aussi, putain. J'avoue qu'il a mis les Raiders, celle-là c'était couillu quoi. Merde. Par contre, et là, on en revient toujours au même truc. L'énigme, Cédric. Ah ouais, bah alors là, je sais Mais pas lui, comment. mais c'est pas possible, quoi. Je sais Oh pas le comment- rageux, regarde-le, il est plus fort que toi. Non, Ça mais fait même Rémi, non mais d'accord. il a fait. Tu te rends compte qu'il a fait 3 week-ends à 13 quand même. Oui. 3 week-ends à 13 sur 16. C'est des pronos. C'est un truc Mais de il dingue. regarde pas un match, comment il fait? Il a pas regardé un match depuis 93, sans déconner. Il regarde vos vidéos. La chatte. Ah non, Ah mais bah je là sais c'est pas. de la chatte. Voilà. Mais moi je serai à sa place, que je ferai gaffe parce que quand sa femme elle va travailler, j'irai vérifier qu'elle aille vraiment travailler quand même. Parce que quand même, je suis désolé, comment il fait? Il regarde pas un match, bordel. Comment quoi. il fait? Non non mais c'est C'est pas grave, il Les est bien avec pronostics, ses c'est les petites vieilles, là, à ce pronostics, moment. écoute. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il bosse avec les vieilles. Il hein. bosse avec ses Non mais petites vieilles, ça en il est bien. déconne. Ça en déconne, c'est n'importe genre. quoi. Il regarde pas un match. Comment il fait pour nous poutrer le cul à chaque semaine? Tu penses qu'il regarde pas un match, mais il en regarde. Mais mon cul, il m'a parlé d'une interception d'Andrew Luck. Mais ça, c'est bon de casser les couilles. C'est vrai que ce fil de message, il était énorme. Ah, putain. Bon allez. Et chaque semaine, il me fait la même chose. La dernière fois, il m'a parlé de Montana. J'ai dit, de quoi tu parles Comme quoi, Bon, il allez, casse les bien gars. les couilles. C'est parti pour le quiz. Allez. Alors, un QB a lancé Parle fort. Hein. un QB a lancé 9 interceptions depuis la week 10. Qui est-ce? Bradley. Non. Kirk Cousins. Non. Dak Prescott. Oui. Dak Prescott. 9 interceptions depuis la week 10. En 5 matchs, 9 interceptions. Ouais. Champion en ce moment, Dak. Dak is still Dak. Alors, qui est le marqueur de TD pour les Browns? Pour Nick Les- Chubb. Denzel Ward. Non. Non. Amari Cooper. Non. Njoku. People Jones. People Jones. Putain, mais merde. De toute façon, on les avait tous fait. Hein. Quelle équipe provoque le plus de pertes de balles? Les Patriots. Non. 49ers. Non. Les Raiders. Les Cowboys. Oh putain, j'en ai marre. Oh les gars! Je suis pas en train de le poutrer encore. Tu veux qu'on reparle de nos pronoms? Non, Non, après, bah non, ta moi je gueule. parle des choses qui me font Oui, plaisir. évidemment. Tu choisis. Mais je vais pas te vanner quand c'est moi qui me fais poutrer quand même. Quelle Je suis université, pas maso. quelle université a décidé d'embaucher Drew Brees? Perdu. Oui. Putain. Bon, Combien, après, je crois qu'il vient que pour les playoffs. Hein. oui. Ouais. Combien de... Et il est assistant. Pas pour les playoffs, pour le il est ball. assistant. Oui, même pas. Ouais, Il est c'est ça. assistant pour le ball. Ouais, c'est ça. Oui, oui, Ouais, c'est ça. pour le bol. Combien de TD au sol pour Jalen Hurts? 3. Oui. Putain, la remontada. La remontada. Mbappé. Eh, je laisse gagner. Attention. Qui marque le TD de la gagne pour Casey? Kelsey. McKinnon. Oui. 3 partout. Et j'en ai Benjamin, pas t'es avec nous? Ouais, ouais. d'autres. Et j'en ai pas d'autres. Pourquoi il dort sur ce fauteuil là? Tu l'as réveillé, merde. Non, mais j'ai vu le Red Zone après la finale des Bleus. j'étais pas- Bien sûr, Il y allez. avait eu trop de bière pour. Et voilà. Bah 3-3 les gars, vous arrivez pas à vous départager quoi. Tu devrais prévoir des questions bonus, sans déconner. Ah ouais mais bon, je pensais pas que t'allais revenir comme ça. Eh ouais, la remontada, tonton, la Joli. remontada. Ouais bravo, Bien joué. un point partout. Ça te donne pas de points, mais bien joué. Ouais, franchement, ça fout les boules, quoi. Franchement, ça casse les... Franchement, ça Bon, fait... bah, il y a 5-1. Voilà. 5-1-1. Et voilà, c'est terminé. Ouais, 1-1. Allez, voilà. Fini. Pas mal. Eh bien, ok. Eh bien, on va tourner un podcast, par contre. Donc il va sortir bon quand il sortira hein, c'est moi qui fais le montage, autant vous dire que parce que j'avais dit que je sortais une vidéo sur Ryan Leaf avant le 31. Ouais. Bon. Non, mais c'est pour ça que de tout à l'heure, t'as Oui, dit, tout à ouais, l'heure, on va faire ouais. aussi, on va faire ça. On la connaît l'histoire. hein. Oh, mon Dieu. En plus je l'ai Putain, c'est boss, il y a toujours plein de projets, mais alors tu kiffes. j'ai regardé la vidéo, j'en parle et vous foutez de ma gueule et je dis non mais je vais rien dire parce qu'il y a moyen qu'effectivement bon bah Voilà. Bon, bah, alerte voilà. spoiler. J'ai commencé à l'écriture mais elle sortira pas avant le 31. C'est pas long une vidéo sur Ryan Leaf. Hein. Ça dure 2 minutes. On devrait faire Bah non justement. Il se fait drafter, boum, ça Ouais. bust. Oui non mais d'accord mais comment il s'appelle le mec champion sur TikTok là, la Kabilam. Voilà, c'est boss. Les projets de boss. Tu sais, tu mets un grand vide, un C'est trou ça, noir. un Tu sais, trou noir. tu mets une vidéo d'un trou noir. Le On projet devrait de boss. sortir
Voilà. Vous remarquerez quand même que c'est les deux autres trompettes qui sortent rien du tout quand même. Et qui viennent pas me voir en me disant est-ce que je pourrais avoir tel projet, est-ce que j'ai une idée, machin. Parce que ça se fout de ma gueule. Non mais nous on sait qu'on a pas le temps. Mais c'est pas force de proposition. Parce que Alex, vas-y, ça poucave, on va poucaver. Parce que Alex, Règlement de compte. Alex regarde la NCA, donc je lui avais dit est-ce qu'il y aurait moyen, on nous a demandé est-ce que tu pourrais faire une petite vidéo où tu parlerais des balls, t'expliquerais un peu, et voilà, ce genre de truc et tout. Et qu'est-ce que je t'ai répondu? Et tu m'as dit n'en parle pas parce que je le ferai sûrement pas. Voilà, j'aurais certainement pas le temps de le faire. Bah voilà. Oui, mais Moi je suis honnête. c'est ce que je dis. Oui, mais moi je suis honnête. Bon, moi je suis force de proposition. Quoi. Oui. Non, tu dis on va faire. Non, j'ai dit je vais faire. Nous on sait que on va pas faire. J'ai dit je vais faire. Bon, bref, en tout cas, on espère que la vidéo vous a plu. On va faire un podcast. C'est quoi le sujet du podcast? On avait dit quoi? La course au playoff. Ah, la course au playoff. Donc voilà. Donc il sera disponible sur Spotify, Deezer, toutes les plateformes. Ouais, voilà, Apple Podcast et tout team. Donc et Google Podcast et tout ça. Enfin voilà quoi. Donc vous tapez sur Google le NFL Corner Show. Normalement vous tombez directement dessus sur Google. Et régalez-vous encore de cette magnifique action de Jacoby Myers. Vous pouvez en profiter à foison et tout, les gars. C'est Noël. D'ailleurs, allez vous abonner au compte TikTok. Je l'ai reposté sur TikTok, par exemple, tout ça, machin. Et l'idée, c'est d'arriver à avoir assez d'abonnés. Il faut 1000 abonnés pour faire des lives sur TikTok. Donc, allez vous abonner sur TikTok et on va essayer de faire des lives sur TikTok, Twitch et YouTube en même temps dès qu'on aura les 3 plateformes dispo. Donc, le problème, c'est qu'il nous faut des abonnés. D'ailleurs, je vais vous mettre dans la description le lien. Alors, je sais pas s'il y est dans le Linktree, le lien Twitch aussi. Donc, comme ça, allez vous abonner. Bon, sur ce, merci les gars d'être venus. Merci Marc Lavoie d'être venu. Merci à vous. Merci. On se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas d'aller écouter le podcast et on se retrouve la semaine prochaine. On vous souhaite un bon match et évidemment, de la part de tout le Couch Corner Club, on vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël, passez les bonnes fêtes. Passez du bon temps avec votre famille, amusez-vous bien et essayez de regarder les matchs. Et puis, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Sans Alex qui sera pas là. Moi, je serai en vacances. C'est ça. Et toi, tu seras chez Harry Hutchinson pour ouais, elle vient. Elle vient à la maison. Donc, d'ailleurs, il y aura Aiden, donc peut-être qu'on Il y a essaiera une de faire. tradition où tu fais des matchs dans le jardin. Oui, c'est ça. Mais non. Et je crois que le frère, il va te tester. Il va me plier. Et je plie sa sœur tous les ans, mais lui, il va me plier. Bon, sur ce, on vous souhaite un joyeux Noël. Profitez et prenez soin de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Joyeux Noël à tous. Sport, fun and trash talk. Vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Salut l'équipe. les gars. Ciao.